Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas non plus en banlieue parisienne, je suis pas non plus dans le Vexin, mais je suis aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Cantal, à Mauriac, pour visiter une gare abandonnée. La gare de Mauriac a été inaugurée en juillet 1893. Cette gare faisait partie de la liaison par le fer entre Bort-les-Orgues et Miécaz. Le projet était en réalité une partie d'un projet plus important, celui de relier Bourges à Miécaz via Bort-les-Orgues. Mais j'en reparlerai dans une vidéo sur la gare de Miécaz car le sujet est vraiment intéressant. La ligne est progressivement inaugurée entre 1882 et 1893. La gare de Mauriac faisait sans doute partie de la phase finale de ce projet. La gare survivra un siècle au total. Donc, j'en déduis que le succès devait être là, à l'époque en tout cas. En 1952, l'inauguration du barrage de Bort-les-Orgues submerge une partie de la ligne qui est alors limitée à Bort-les-Orgues. Dès 1981, le sort de cette gare commence à devenir trouble. Elle est menacée de fermeture, qui devait se concrétiser cette même année, mais l'élection de François Mitterrand, en mai 1981, annule la fermeture. Le sort de la ligne commence également à devenir trouble. Elle ferme partiellement en 1991, puis ferme totalement en juillet 1994. La gare de Mauriac ferme à ce moment-là sans jamais retrouver de trafic. La section Bort-les-Orgues-Mauriac est retranchée en 2001. Ce retranchement est annulé en 2003. Cette gare est aujourd'hui totalement abandonnée, mais il n'y a encore pas si longtemps, était possible de voir un wagon M posé tout simplement sur les rails dans la gare, mais cette relique a été retirée en 2020. Je crois qu'on a filmé le début de la coulée verte. Même si la gare est abandonnée et que la majorité des équipements ont été retirés, il y a quand même encore quelques reliques qui subsistent, notamment les vestiges d'un ancien tableau électrique. Cet abri, totalement en verre, couvrait toute la longueur du quai et qui permettait justement aux voyageurs de s'abriter lors des intempéries. Il y avait également un passage piéton en béton qui permettait aux voyageurs de traverser au milieu des voies. Même si ça paraît totalement faux aujourd'hui, c'est pas si rare dans les gares vieilles et mal fréquentées. Mais la plus grosse relique de cette gare, c'est ce magnifique abri en béton. Bien évidemment, les quais n'ont pas été rehaussés et la végétation a totalement repris le dessus sur les voies. La gare possède un bâtiment voyageur d'origine assez conséquent quand même, montrant que la gare a été conçue pour pas mal de monde. Fait assez rare, l'intérieur du bâtiment voyageur est facilement visible via les fenêtres. Du coup, j'ai pu vous prendre quelques plans. Au vu de ces reliques bien conservées, je pense que ce bâtiment n'a pas fermé longtemps avant la fermeture de la gare. Cependant, je ne comprends pas pourquoi il y a le dernier logo de la SNCF, sachant que celui-ci date de 2005. D'ailleurs, encore en 2008, la gare possédait une inscription Mauriac avec l'ancien logo de la SNCF. Durant les premières années de fonctionnement, la gare possédait un dépôt, mais celui-ci a fermé dès 1907. Il y a également un ancien poste d'aiguillage fermé.
La voie continue jusqu'à un passage à niveau, mais après, la voie disparaît au profit d'une coulée verte, ouverte en 2021. Mais, il y a encore quelques années de ça, les voies continuaient encore au-delà du passage à niveau. Allons désormais voir les alentours. Aujourd'hui, la gare est devenue une gare routière et les bus remplacent notamment les services permis à l'époque par le train. L'ancienne gare de Mauriac est desservie par des bus TER Auvergne-Rhône-Alpes. 4 bus au total. Il y a d'abord le P47 qui relie Mauriac et son lycée professionnel Pompidou à Clermont-Ferrand. Et il y a le C02 qui remplace les services de l'ancienne ligne vers Aurillac, le C39 qui relie le lycée professionnel Pompidou à la commune de Pléau, et le bus C35 qui relie la gare de Mauriac à la commune de Champs. Pour info, c'est toujours en service, même si ça a l'air totalement délabré. Sinon, à part ça, aux alentours, il y a un bar-tabac, mais aussi un hôtel-restaurant nommé Les Deux Gares, mais celui-ci a l'air fermé. Il y a également un parking qui a l'air vachement utile au vu du monde qu'il y a, et un dépôt de bus. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Mais attends, c'est déjà fini? Mais non, je rigole. Allez, allons visiter un peu la ville de Mauriac. Mauriac est une sous-préfecture située dans le Cantal, en Auvergne-Rhône-Alpes, plus au nord par rapport à Aurillac et Salers, et plus au sud par rapport à Bort-les-Orgues. Mauriac possédait 3519 habitants en 2021 et possède une superficie de 27,61 km². Bon, dit comme ça a l'air chiant, mais parlons de l'histoire. Déjà, pour poser les bases, Mauriac est la plus ancienne ville du Cantal. Elle apparaît dans l'histoire pour la première fois dès le 1er siècle en tant que village qui a été construit au bord d'un ruisseau appelé Rieux-Maury. La ville ne se développera que très peu dans les années qui vont suivre, donc on va sauter cette époque pour passer directement à la fin du 19e siècle lorsque le chemin de fer arrive dans la commune. Un nouveau service qui sera très profitable à la ville. La ville s'étendra réellement qu'au XXe siècle, lorsque de nouveaux équipements, logements et une zone industrielle seront construits. Depuis le début du XXIe siècle, le développement de la ville doit sûrement stagner au vu du nombre d'habitants sur le déclin depuis les années 80, passant de 4333 habitants en 1982 à 3519 aujourd'hui. Peut-être que la fermeture de la gare, intervenue en 1994, a eu un impact sur la population, mais je ne peux pas vous confirmer cette information car je n'ai pas trouvé de sources officielles. Honnêtement, la ville a beau être une sous-préfecture, on peut pas dire que ça se bouscule dans les rues. Le jour où j'ai tourné, il y avait vraiment personne. Les services proposés par la ville ne sortent pas de l'ordinaire. Des supermarchés, des commerces, aux 70% fermés, des entrepôts, beaucoup d'entrepôts et une piscine municipale. Parlons désormais du futur, qui malheureusement n'augure rien de bon quant à une hypothétique réouverture. En septembre 2024, le bâtiment a été mis en vente par la mairie de Mauriac et il a été racheté il y a pas longtemps dans le but d'une reconversion. Donc malheureusement, la gare de Mauriac ne verra probablement plus jamais passer ni de train ni de voyageurs.
vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, car il y en aura plein d'autres. Mais moi, en attendant, pour rentrer à Paris, comme je peux pas plus prendre le train, il va falloir que je prenne le bus jusqu'à Clermont-Ferrand. Et je suis pas rendu au vu du nombre de bus qu'il y a. Bon courage. Bon, j'en ai marre, je vais faire du stop.